Masechet Chulin daf Tzadik Dalet, on commence par la Mishnah de Tzadik Gimel Amud Bet en bas. Sholech Adam Yarech Loved Kochavim. Un homme peut envoyer à un goy une hanche de bête, chez Gidenaché Betocha, où se trouve encore le nerf sciatique qui n'a pas été retiré, Ipne Shemekomonikar, car on reconnaît que le nerf n'a pas été retiré de là-bas, le Gidenaché s'y trouve encore. Et donc, on n'a pas à craindre que le goy risque de revendre à un juif et que le juif risque de croire que ça a été nettoyé, le nerf a été retiré. On ne craint pas ça parce que le juif va tout de suite reconnaître que le guide naché n'a pas été retiré. Et la Gemara demande, de quoi il s'agit ici? On est en train de comprendre dans la Mishnah que le juif risque d'acheter de la viande du goy. Comment ça se fait? Donc la Gemara demande, Shlemain chatuchalo. Si la hanche elle est entière, c'est là où on peut la vendre à un goy, parce que le goy, s'il va la revendre à un juif, eh bien le juif verra immédiatement qu'on l'a pas tripoté. Chatucha, mais si je veux envoyer à un goy un morceau de la hanche, ça s'interdit parce que comme c'était tripoté déjà, c'est coupé à droite à gauche, on craint que ça sera revendu à un juif et que le juif va croire que le guide naché a été retiré. La Gemara s'étonne. De quoi il s'agit? S'il s'agit d'un endroit où on n'a pas l'habitude d'annoncer dès que se trouve une tréfa dans la boucherie. C'est-à-dire, la Gemara elle comprend que il s'agit d'une ville où l'abattoir n'appartient qu'aux juifs. Donc il n'y a que les juifs qui font la shrita correctement et qui vendent de la viande. Maintenant, des fois, il se trouve une tréfa dans la boucherie. Elle est vendue au goïm. La question, elle est, est-ce qu'on annonce dans la ville, sachez que il y a une tréfa aujourd'hui qui est arrivée à l'abattoir, qui est arrivée dans la boucherie, et elle sera vendue au goïm, ou bien on n'a pas l'habitude de l'annoncer. Alors, la Gemara demande comme ça. Si il s'agit d'un endroit où, comme chez En Machrizin, on n'a pas l'habitude d'annoncer. C'est-à-dire, on prend la tréfa, on la vend au goïm, mais sans rien dire, les juifs prennent la cachère, les goïms prennent le tarif. S'il s'agit d'un endroit pareil, alors, les juifs n'achètent jamais de la viande des goïms, parce qu'ils craignent que cette viande-là, c'est de la viande tréfa. Si on avait annoncé aujourd'hui, il y a de la viande tréfa qui est vendue au goïm, dans un endroit pareil, on peut acheter de la viande des goïms un jour où il n'y a pas eu d'annonce pareille. Parce que les goïms viennent comme les juifs acheter de la viande, et donc la viande c'est de la viande cachère, tant qu'on ne l'a pas annoncé, tant qu'on n'a pas dit le contraire. Donc dans un endroit pareil, on peut acheter de la viande chez les goïms, puisqu'il n'y a pas d'autre source de viande. La viande ne sort que de la boucherie cachère. Tandis que, si on n'a pas l'habitude d'annoncer, c'est trouvé aujourd'hui une tréfa dans la boucherie, et on la vend au goïm sans annonce, dans un endroit pareil, les juifs n'achètent pas du tout chez les goïms de viande. Si il s'agit d'un endroit pareil, donc comme chez En Machrizin, un endroit où on n'annonce pas, on devrait pouvoir envoyer au goy même un morceau de yarer, de hanche, parce que de toute façon, dit la Gemara, personne ne risque d'acheter du goy. Les juifs n'achètent pas des goyim, de la viande, parce qu'ils craignent que la viande qui est arrivée dans la main du goy, c'est de la viande pas cachère. Et là, comme chez Machrizin, de quoi il s'agit? D'une ville où on a l'habitude d'annoncer. Dès qu'il y a de la viande taref qui est arrivée, qui est sortie de l'abattoir, eh bien on annonce, sachez, il y a une annonce à la choule, de partout, sachez qu'il y a une tréfa qui circule, qui est vendue au goïm aujourd'hui. Et donc les juifs risquent d'acheter des goïm, parce qu'il n'y a pas d'annonce aujourd'hui, c'est que tout va bien. Et c'est là on dit que, donc fais attention, que si la hanche est entière, on peut l'envoyer au goy, parce que si elle sera revendue à un juif, il va comprendre que le guide national n'a pas été retiré. Tandis que si elle est coupée, on ne peut pas l'envoyer à un goy, parce que s'il la revend à un juif, le juif risque de croire que ça a déjà été tripoté, c'était retiré déjà le guide naché. Et la Gemara demande, s'il s'agit d'un endroit pareil, Shlema Nami, donc à la fin de la deuxième ligne du Daf Tzadik Dalet, Shlema Nami, Lolish Darle. Même si la hanche est entière, on ne pourrait pas l'envoyer à un goy. Pourquoi? Parce qu'on devrait craindre des khatichle. Le goy va la couper en deux.
où il va la couper en quelques morceaux, il va tromper avec un juif, ou masvine, il va la revendre à un juif, en le laissant croire, ou même sans mauvaise volonté, c'est le juif qui va croire que le guide a été retiré parce qu'il voit que la hanche a été déjà coupée, tripotée. Donc il va croire que ça a été nettoyé déjà. Répond la Gemara. Si tu veux, je peux interpréter la Mishnah dans un endroit où on annonce qu'il y a une tréfa. Si tu veux, il s'agit d'un endroit où on n'annonce pas. Et la Gemara s'explique. Si tu veux, je peux interpréter la Mishnah dans un endroit où on a l'habitude d'annoncer lorsqu'il y a une tréfa. Donc, les Juifs ont l'habitude d'acheter, de ne pas s'empêcher d'acheter chez les goïms de la viande. Puisque la source des goïms, c'est la boucherie cachère. Et donc, s'il s'agit d'un endroit pareil, la Gemara a demandé si c'est comme ça, on ne pourrait pas envoyer un goï même une hanche entière parce que on risque le goï risque de la couper et de la vendre à un juif en laissant croire que c'était déjà nettoyé. Répond la Gemara à cette question. Chitucha d'oved kochavim. La manière du goy de couper la viande, midayedia, on la reconnaît. On reconnaît que ça vient pas de la boucherie, ça n'a pas été tripoté par un juif qui aurait retiré le guide naché. Donc on n'a rien à craindre. L'ébaïté, ma deuxième réponse. Si tu veux, je te dis qu'il s'agit de makom shen machrizim. Dans un endroit où on n'annonce pas quand il y a de la viande taref. Donc on n'achète pas de viande chez les goïms. Si on n'achète pas de viande chez les goïms, quel est le problème d'envoyer un goy la partie arrière de la bête? Quel est le problème? De toute façon, personne risque de la lui acheter, même si elle est coupée. Répond la Gemara, Gzera, Shema yitnena lo bifnei Israël acher. On craint qu'il va donner cette partie de viande-là à un goy devant un autre juif qui va croire que c'est kasher. Le juif va comprendre que c'est kasher, et donc il risque de l'acheter du goy exceptionnellement. Veibaïte mamishum, ou bien, dit la Gemara, c'est pas du tout un problème de kasherut, d'envoyer un morceau coupé de la partie arrière de la bête au goy, c'est pas interdit parce que je crains qu'il va la vendre à un juif et que le juif va croire que ça a été nettoyé du guide anaché. C'est pas ça le problème, parce que de toute façon, les juifs n'achètent pas chez les goïms, parce qu'il s'agit d'un endroit où on n'annonce pas qu'il y a une tréfa. Donc chaque juif doit craindre, lorsqu'il veut acheter du goy, que le goy, on lui a vendu justement la tréfa. Donc quel est le problème ici, puisqu'il n'y a pas de problème de kashrut? Répond la Gemara, Mishum deka ganiv les dates. Le problème, il est qu'il trompe le goy. Quand je vends à un goy un morceau de viande de la partie arrière de la bête, le goy va croire que je l'ai déjà nettoyé, j'ai retiré le guide anaché, donc j'ai travaillé, je me suis fatigué pour nettoyer cette viande-là, et malgré que cette viande-là, elle est bien pour moi aussi, malgré tout, je la lui donne. Le goy, en croyant ça, eh bien, je l'ai trompé. Il va croire que vraiment, je lui ai fait un grand cadeau, alors que pas du tout. Je lui ai donné quelque chose qui ne me vaut rien du tout, ou pas rien, mais au moins, je me suis pas efforcé. Je lui ai pas donné de la viande sur laquelle je me suis fatigué à la nettoyer. Et donc, c'est interdit de la donner au goy, parce que c'est interdit de tromper, même un goy. D'Amar Shmuel, Asur lignov dat abriot. Il est interdit de tromper les gens, ve'ashilu dato shaloved kochavim, et même un goy. La Gemara dit que cette halakha de Shmuel n'a pas été dite explicitement, Shmuel ne l'a pas dit clairement, et la mikla la itmar. On l'a déduit d'une histoire de Shmuel. De Shmuel, l'histoire elle est la suivante. Shmuel avaka avar bemavra. Shmuel voulait traverser le fleuve, et donc quand on lui a fait traverser le fleuve, alors il a dit, Amar le Shamé, il a dit à son shamash, à celui qui l'accompagnait, Païse les mabouré, va payer le bonhomme qui nous a fait traverser le fleuve. Païse, et il est allé lui le payer. Ve'ikpad, et Shmuel n'était pas satisfait de lui, il n'était pas content de son shamash. Maïta Maïkpad, pourquoi il n'était pas content de lui? Amar Abaye, parce que l'histoire elle était explique Abaye, Tarnegolet Trefa Havaï, le shamash de Shmuel a donné au goy une poule Trefa, et il a lui donné le mar de shruta en tant que shruta. Donc il a trompé le goy. Le goy
le goy, il a laissé croire au goy qu'il lui a fait un grand cadeau, alors que pas du tout, il lui a donné quelque chose qu'il aurait pu le jeter à la poubelle ou le donner au chien. Donc, puisqu'il a trompé le goy, Shmuel n'était pas content de lui. Rava Amar, selon Rava, l'histoire était un petit peu différente. Anfeka Amar les Ashkouye. Shmuel lui a dit, sers-lui du vin. Sers-lui du vin pour le récompenser qu'il nous a fait traverser le fleuve. Ve'ashkeye Chamra Meziga, et il lui a donné du vin coupé. Et le goy croyait que c'était du vin pas coupé, du vin plus fort. Donc, il était reconnaissant doublement à Shmuel qui lui a servi du bon vin, alors que c'était du vin coupé. Et donc, on voit de là que du fait que Shmuel n'était pas content de ça, on comprend de là que Shmuel interdit de tromper les gens, même les goïs. Demande à Gemara, et alors si on ne l'a que déduit d'une histoire, qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est une bonne déduction, c'est vrai, on voit de là effectivement qu'il est interdit de tromper. Répond la Gemara, non, c'est pas vraiment une preuve, on pourrait le repousser. Les mains d'Amar Trefa Havaï, selon Rava qui a dit que l'histoire était qu'il lui a donné une poule Trefa, on pourrait dire que Shmuel était en colère sur son shamash, non pas parce qu'il a trompé le goy, mais pour une autre raison. Amarle, Shmuel lui a dit, Amaï Tisha Isura. Pour quelle raison tu gardes un Issour chez toi à la maison? Tu as une poule Trefa, tu devrais la jeter immédiatement, l'éliminer de ta maison pour pas que les gens se trompent et risquent de la manger. Et toi, tu l'as gardé jusqu'à qu'est arrivée cette occasion-là, et tu as laissé un obstacle à la maison. C'est pour ça que Shmuel n'était pas content de lui. Mais pas forcément parce qu'il a trompé le goy. Demande à Amar Anfeka, selon Abaye qui dit que, j'ai inversé, pardon, la poule c'est Abaye, et selon Rabat qui dit que c'était du vin, Amar el Ashkouye, Anfeka Amar el Ashkouye, selon celui qui dit que, donc, Shmuel a demandé à son shamash de servir au goy du vin, Anfeka Chaya Mashma. Quand il a dit du vin, ça veut dire du vin pas coupé. Du vrai vin. Et donc, quand le shamash de Shmuel a servi du vin coupé au goy, c'est pas le problème n'est pas qu'il a trompé le goy. Le problème, il est qu'il n'a pas accompli les paroles de Shmuel telles quelles. Donc, il n'a pas respecté l'ordre de Shmuel. Donc, on n'a pas de preuve d'ici qu'il est interdit de tromper un goy. Mais cependant, la halakha dans le Shulchan Aruch, elle est claire qu'il est interdit de tromper un goy. Tanya Haya Rabbi Meir Omer. Donc Rabbi Meir disait, Al Yesarhev Adam Lachavero Lisod Etzelo. Un homme n'a pas le droit de demander à quelqu'un d'autre de venir manger chez lui, pas que de demander, d'insister dans son invitation, alors qu'il sait très bien qu'il ne voudra pas venir, parce qu'il est obligé d'être reconnaissant, alors que il ne mérite pas cette reconnaissance. C'est-à-dire, si je trouve quelqu'un, je sais très bien qu'il va pas vouloir manger chez moi, et j'en profite pour l'inviter, et j'insiste, viens, non mais viens, au contraire, on sera très content. Et je l'oblige à être reconnaissant envers moi, alors que je ne mérite pas du tout cette reconnaissance, donc c'est interdit. C'est une gneva de date, je l'ai trompé. De la même manière, continue la Braïta et dit, on n'a pas le droit de lui faire un grand cadeau, alors que je sais qu'il ne va pas le recevoir. Parce qu'ici aussi, il sera reconnaissant, alors que je sais très bien que je savais depuis le début qu'il allait refuser. De même, s'il a un invité important et qu'il veut lui montrer qu'il a ouvert le tonneau pour son honneur, alors qu'il risque de perdre toute la suite du vin. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait déjà vendu à l'épicier, donc il n'avait rien à craindre. Il va venir, l'épicier va venir, et va acheter le vin qui reste sans problème. Et entre-temps, il ouvre ce tonneau comme s'il avait ouvert en l'honneur de son invité. Son invité lui sera très, très reconnaissant, et en fait, il a trompé il a trompé l'invité. Donc ça aussi, c'est interdit. C'est ce que dit le Braïta, il n'a pas le droit de lui ouvrir des tonneaux à mechurot lechenvani qui ont déjà été vendus à l'épicier, et la imkanodio, sauf si il lui dit la vérité. De même, il n'a pas le droit de lui dire, sur shemen, sers-toi ici du parfum, j'ai du parfum, enduis-toi de parfum, de shemen d'huile, qui était leur parfum, mi par rekam, alors que c'est vide.
et que je sais très bien qu'il ne va pas vouloir s'en servir, et donc j'en profite pour lui proposer quelque chose de vide. Vim bishvil kvodo mutar. Mais si c'est pas pour qu'il me soit reconnaissant, mais c'est pour l'honneur de mon invité, afin de montrer aux gens combien c'est un invité important, dans ce cas-là, c'est permis. Il est permis de laisser croire que j'ai vraiment l'intention de lui donner, ou le parfum, ou le repas, ou le tonneau, etc., tous les exemples qu'on a vus, alors que je savais très bien qu'il allait refuser. Puisque mon intérêt est l'honneur de cet invité-là, de montrer à tout le monde combien il est important, dans ce cas-là, c'est permis. Demande la Gemara, Eni, est-ce que c'est comme ça? Vea Oula, pourtant Oula, Ikla le Rav Yehuda, il a rencontré, il est arrivé chez Rav Yehuda, Patachlo, Chaviot Anuchurot Lechenvani. Et Rav Yehuda a ouvert en son honneur des tonneaux qui avaient déjà été vendus à l'épicier. Donc comment est-ce que Rav Yehuda avait le droit de le faire et de tromper de cette manière-là ou là? Répond la Gemara, deux réponses. Première réponse, tout simplement, Odoué Odé. Il lui a dit la vérité. Il a tout raconté. Donc il ne l'a pas trompé. Deuxième réponse, Vibaïtema, si tu veux, je te dis, Shani Oula. Oula, c'est différent. Pour Oula, c'est permis en quelque sorte de tromper, d'ouvrir le tonneau qui avait déjà été vendu. De Chavivle le Rav Yehuda. Parce que Oula était spécialement précieux chez Rav Yehuda. Des Belavachinami, même s'il n'avait pas, Rav Yehuda, déjà vendu le tonneau à l'épicier, Petouchem Aftachle, il l'aurait quand même ouvert en l'honneur de Oula. Donc ici, il ne l'a pas trompé. Par hasard, il avait de la chance que le tonneau avait déjà été vendu, donc il n'avait pas de problème, ne craignait pas de perte, mais de toute façon, il l'aurait fait. De toute façon, il aurait ouvert un tonneau pour l'honneur de son invité Oula. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de lui raconter que ça a déjà été vendu, il peut le laisser croire que ça a été ouvert en son honneur. Tanoura Banan. Un homme n'a pas le droit d'aller chez l'endeuillé ou viado lagin hamit kashkesh et il a dans sa main une bouteille de vin qui est à moitié vide. Parce que le Havel croit que c'est plein. Il n'a pas le droit de remplir d'eau, parce qu'il le trompe. Mais s'il y a des groupes de la ville et qui viennent là-bas, chez le Havel, chez l'endeuillé, et que cet homme-là veut leur apprendre, veut les laisser comprendre combien le Havel est un homme important, et donc en son honneur, il veut montrer qu'il mérite une bouteille de vin, même s'il a rempli d'eau, et que personne ne va savoir ce qui s'est passé, puisque son intérêt n'est pas de tromper, mais au contraire de montrer l'importance du Havel, c'est permis. Tanoura Banan. Loïm Koradam Lechavero, un homme n'a pas le droit de vendre à son ami sandal, une chaussure en cuir, shel meta, d'une vache qui est morte, bichlal shel chaya shchuta, comme si on lui avait fait la shrita. Donc, il n'y a pas de problème de cache-route que de porter des chaussures d'un animal à qui on n'a pas fait la shrita. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est un autre problème. J'ai pas le droit donc de vendre une chaussure en cuir qui vient de la peau d'une bête qui est morte, à qui on n'a pas fait la shrita, comme si elle venait de la peau d'une bête à qui on a fait la shrita. Pourquoi c'est interdit? Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il le trompe. Il le trompe, c'est-à-dire que si la bête elle est morte d'elle-même, eh bien sa peau, elle est moins bonne, de moins bonne qualité que si on a fait la shrita où la vache était bien portante, elle était en pleine vie, donc sa peau aussi, c'était d'une meilleure qualité. Donc ça c'est une première raison. Deuxième raison, sakana, à cause du danger, c'est-à-dire on doit craindre c'est pas qu'on doit craindre, c'est que il pourrait craindre, il y a quand même un certain pourcentage de danger de craindre que la vache est morte parce qu'elle était mordue par un serpent. Et donc le venin risque de rentrer dans la peau. Et donc la chaussure en cuir, c'est une chaussure qui a un peu de danger. Donc on n'a pas le droit de la lui vendre sans le prévenir.
sans le prévenir que c'est pas une bête avec une affaire shrita, c'est une bête qui est morte d'elle-même, et c'est à lui de savoir est-ce qu'il est intéressé, est-ce qu'il craint qu'elle est morte à cause du venin d'un serpent ou pas. Velo yeshager adam lachavero, un homme n'a pas le droit d'envoyer à son ami, chavit shel yain, un tonneau de vin, veshemen tafalpia, avec de l'huile qui flotte sur le vin. Malgré que c'est pas une question de tromperie, de valeur, peut-être que le vin est plus important que l'huile ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que celui qui reçoit l'huile, il croit qu'il a une grande quantité d'huile. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, justement, il y a une histoire que la Gemara raconte tout de suite. Quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il y a une histoire pareille, où un homme envoya à son ami, Chavit shel yain, un tonneau de vin, veshemen taf alpia, avec de l'huile qui flottait dessus. Ve'alach, vezimen ala orchin. Et celui qui a reçu l'huile, entre guillemets, était certain qu'il avait une grande quantité d'huile, et donc il invitait beaucoup d'invités, en croyant qu'il avait suffisamment d'huile pour eux. Venir Nessou, et quand ils sont rentrés chez lui, Metaashi Shelian, il a trouvé que la majorité était du vin et qu'il avait à peine de l'huile dessus, et donc il se retrouvait bête devant ses invités, et il avait tellement honte qu'il est allé et il s'est étranglé. Vechanak et Tatsmo, il s'est étranglé. Ve'en haorchin rasha'in liten, de même. Les invités n'ont pas le droit de donner mima shelifnem de ce qui se trouve devant eux, donc de leur plat, de leur assiette, livno ou lvito shel balabait, au fils ou à la fille du balabait, de celui qui les invitait. Et là, miken natlu reshut mi balabait, sauf si le balabait sera permis. Umaase be'echad, et la Gemara raconte quel est le problème, c'est qu'il y avait une histoire avec quelqu'un, chez Zimen Shlosha Orchin, qui avait invité 3 invités, Bishne Batsoret, pendant des années de famine. Donc, des années de famine, il n'y avait rien à manger, et quand même, il a trouvé de quoi servir ces 3 invités. Velo haya lo le'aniach lifnehem, il n'avait pas de quoi les servir, et la keshalosh betim, la quantité de 3 œufs. Il leur a donné du pain, comme 3 kabetza, 3 quantités de volume de d'œufs. Babno shel balabait, est venu le fils du balabait, Natal echad men chelko, un des invités a pris sa part, untanolo, et il a donné au fils du balabait sa part. Vechen sheni, vechen shlishi, de même le deuxième, de même le troisième invité. Ba aviv shel tinok, est venu le père de l'enfant, Metzao she'ozek echad befiv, et il a vu son fils, qui avait rentré un morceau de pain dans sa bouche, ou shtaim biado, et encore 2 dans ses mains. Travato bakalka, il était tellement perturbé, tellement troublé, honteux, en colère de ce qui s'est passé, qu'il croyait que son fils avait pris des invités, leur petite part, et que donc il n'avait plus rien à leur servir. Il a jeté son fils. Il a jeté son fils au sol, à terre, oumet, et il est mort. Kevan Shirata Imo, quand sa mère a vu ce qui s'est passé, Alta Nagag Benafla Umeta, elle est montée au toit, elle est tombée, elle est morte aussi. Afou, lui en voyant son état, Ala Nagag Benafla Umet, il est aussi monté au toit, et il est tombé, il est mort. Amar Ablezer Ben Yaakov, Al Davarze, sur cette histoire-là, Nergu Shalosh Nefashat Misraël, on a perdu 3 Nefashat, 3 âmes du clan Israël. Les 2 parents et l'enfant. Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de Rabbi Eliezer Ben Yaakov? Est-ce qu'on ne sait pas que un enfant, une mère et un père, ça fait 1 plus 1 plus 1 est égal à 3? Quel est le chidouche de Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'il y a eu 3 morts sur cette histoire-là? Répond la Gemara, Vekula Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Le chidouche, il est, la Braïta, elle va nous apprendre que cette Braïta-là tout entière, elle a été dite par Rabbi Eliezer Ben Yaakov, simplement le Tana ne l'a cité qu'à la fin de la Braïta. Donc celui qui a écrit la Braïta, en réalité, toute cette halakha a été dite depuis le début par Rabbi Eliezer Ben Yaakov. C'est lui qui a dit que c'est interdit de donner aux enfants du balabait, c'est interdit aux invités de donner leur part à l'enfant du balabait. C'est lui qui a raconté l'histoire. Et le Tana n'a mentionné Rabbi Eliezer Ben Yaakov qu'à la fin de la Braïta en disant, à la conclusion, regarde ce qui s'est passé ici, il y a 3 personnes qui sont mortes à cause de cette histoire. Tanura Banan. Hasholeach Yarech Lachavero, celui qui envoie la partie arrière de la bête à son ami, Shlema, si elle est entière, et notarir Shito le Mena Guidanaché. Il n'a pas besoin de retirer le Guidanaché parce que celui qui va recevoir, il verra immédiatement que
ça n'a pas été encore nettoyé. Khatoucha, mais s'il lui a envoyé un morceau coupé, il faut retirer de là-bas le guide naché. Parce que celui qui a reçu, il risque de croire que le guide naché a déjà été retiré. Ou Beovet Kochavim, et si il envoie la partie arrière à un goy, ben Khatoucha ou ben Shlema, aussi bien si c'est coupé que si c'est entier, ben Tsarich Litol Emen guide naché, il n'a pas besoin de retirer le guide naché. Pourquoi? Parce que c'est un goy, il a qu'à le manger. Ou Mipnei Shnei Dvarim Amru. Deuxième halakha dit la Braïta. Pour deux raisons, on a dit que En Mochin et Velat Utrefot, Beovet Kochavim. On n'a pas le droit de vendre à un goy des nevelot Utrefot. Donc, nevelot, c'est une bête à qui on n'a pas fait la shrita ou que la shrita n'a pas été faite correctement. Utrefot, ceci, on lui a fait la shrita correctement, simplement, on lui a trouvé un problème dans les organes intérieurs. Quelles sont les deux raisons? Premièrement, parce qu'il le trompe. Il le trompe que le gars croit qu'il a reçu un grand cadeau alors qu'il a reçu un petit cadeau. Deuxièmement, mais pardon, c'est pas un cadeau, c'est une vente, mais quand même il a trompé. Deuxièmement, parce qu'on craint que le goy risque de revendre à un juif. L'Israël acher, un autre juif. Troisièmement, dit la Braïta, un homme n'a pas le droit de dire à un goy, Kachli, va m'acheter le dinar zé avec cette pièce-là d'un dinar, bassar, de la viande. Pour deux raisons. On tourne la page, c'est-à-dire Dalat Amud Bet. Premièrement, parce qu'il doit craindre que le goy c'est un voleur et qu'il va garder la pièce pour lui-même. Deuxième raison, Shema Mochrin Nevelot Utrefot. Ce goy, il va aller chez le boucher voit le goy, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux de la viande? Vas-y, prends de la viande. Il va lui donner de la viande pas cachère. Et il ne sait pas qu'en réalité, ce goy n'est que l'envoyé d'un juif. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de donner à un goy de l'argent pour qu'il aille acheter de la viande. La viande, il faut l'acheter tout seul. Amarma. Ou Bovet Kochavim, donc on a vu dans la Braïta, on a vu dans le premier cas de la Braïta, Bovet Kochavim, Ben Shlema, Ben Chatoucha, en ce qui concerne le guide naché, la partie arrière qui a été envoyée au goy, aussi bien si elle est entière que coupée. Et notre Tsarich Litol Emena, on n'a pas besoin de retirer de là-bas guide naché. Mais Mayaskinan, de quoi il s'agit? Il est Mabemakom Shemachrizin, s'il s'agit d'un endroit où on a l'habitude d'annoncer quand il y a des tréfautes dans la boucherie, et que donc les juifs risquent d'acheter des goïms, si c'est comme ça, Khatoucha, Amay, et notre Tsarich Litol, pour quelle raison, quand il envoie au goy Khatoucha, un morceau donc de la partie arrière, pour quelle raison, il n'a pas besoin de retirer le guide naché. Kevan de la Achouz, puisque ce jour-là, il n'y a pas eu d'annonce qu'il y a une tréfa. Atilemis vanmine, un juif risque d'acheter du goy, cette partie-là, et il va croire qu'elle a été nettoyée du guide naché. Donc, il aura raison que c'est la viande cachère, parce qu'on n'a pas annoncé, mais il va se tromper en ce qui concerne le guide naché. Il va croire que si c'était coupé de cette manière-là, c'est qu'on a bien tripoté, on a retiré le guide naché. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on a le droit de vendre à un goy même un morceau, même khatoucha, même un morceau coupé? Et la pshita, évidemment, de quoi il s'agit? Et makom shen machrizin, un endroit où on n'annonce pas. On n'annonce pas quand il y a de la viande taref. Et donc, les juifs n'achètent jamais chez les goïms. C'est pour ça qu'on peut envoyer au goy tout ce qu'on veut, aussi bien si c'est entier que coupé, sans retirer le guide naché, parce que de toute façon, il n'arrivera pas à le vendre à un juif. Donc, le premier cas de la Braïta parle d'un endroit où on n'annonce pas. On ne sait pas, il n'y a pas d'annonce sur les tréfautes. Passons au cas suivant. Emametiata. Voyons le deuxième cas de la Braïta. Du Pnesh Nedvarim Amrou, pour deux raisons, on a dit que on ne vend pas au goy de la viande pas cachère. Premièrement parce qu'il le trompe. Deuxièmement, de peur qu'il la revende à un autre juif. Et si on établit la braïta dans un cas, dans un endroit où on ne fait pas d'annonce sur les tréfautes, comme on a dit que c'est pour ça que de toute façon un juif ne va pas acheter de ce goy-là, donc j'ai pas besoin de retirer le guide naché. Si c'est comme ça, alors on n'a pas à craindre qu'un juif achète du goy. Donc pour quelle raison on n'a pas le droit de vendre au goy de la viande pas cachère?
On a dit qu'une des deux raisons, c'est parce qu'il risque de la revendre à un juif. Mais les juifs n'achètent pas des goïms de la viande. Et la pshita, donc de quel cas il s'agit? Comme chez Machrizim, il s'agit d'un endroit où les juifs risquent d'acheter des goïms de la viande parce que quand il y a un problème de tréfa, on l'a annoncé. Si on n'a pas annoncé, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc les juifs risquent d'acheter des goïms. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de vendre au goï de la viande pas cachère. Donc déjà, le deuxième cas de la Braïta ne parle pas dans le même endroit que le premier cas. Le premier cas, on a dit guide n'achète, il n'y a pas besoin de retirer parce que de toute façon les juifs n'achètent pas des goïms. Deuxième cas, on dit non, ne vend pas au goï de la viande pas cachère parce que les juifs risquent d'acheter du goï. Troisième cas de la Braïta, Ema Sefa, voyons la fin de la Braïta qui dit un homme n'a pas le droit de dire à un goï, de dire à son envoyé le goï, Karli bedinar zebassar, achète-moi avec cette pièce de dinar de la viande. Pour deux raisons. Premièrement à cause des voleurs qui gardent l'argent pour eux-mêmes. Deuxième raison, on risque de lui vendre de la viande pas cachère sans savoir qu'il était envoyé par un juif et qu'il achète pour le juif. Et s'il s'agit d'un endroit où on annonce quand il y a un problème de tréfa, alors, ita de hava trefa. Si vraiment il y avait une tréfa aujourd'hui dans la ville, on l'aurait annoncé. Du fait qu'on n'a pas annoncé aujourd'hui qu'il y a une tréfa de vendue dans la ville, je sais que je peux envoyer tranquillement le goy m'acheter de la viande sans rien craindre parce que de toute façon il n'y a que le boucher cachère et qu'on n'a pas annoncé qu'il y avait de problème, donc il n'y a pas de problème. Donc quel est le problème d'envoyer le goy de m'acheter de la viande? Et la pshita, donc de quoi il s'agit? Comme chez Machrizim. Il s'agit d'un endroit où on n'annonce pas. Et puisqu'on n'annonce pas, je devrais craindre qu'il y a de la viande pas cachère qui circule aujourd'hui, et que c'est justement cette viande-là qui va arriver entre les mains de mon envoyé le goy. Donc la Gemara conclut. Reisha ve'seifa b'makom shen machrizim. La Reisha et la Seifa parlent d'un endroit où il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce, donc on craint les tréfotes. Les juifs ne peuvent pas acheter de la viande des goïms. Donc, dans la Recha, c'est pas la peine de retirer le guide naché. Et donc, dans la Sefa, je ne peux pas envoyer un goy m'acheter de la viande parce qu'il risque de recevoir de la viande pas cachère. Parce que de toute façon, on ne l'annonce pas. Tandis que Metziata, le cas du milieu, mais comme chez Machrizim, il parle d'un endroit où il y a eu une annonce. Et c'est pour ça qu'on a dit que on n'a pas le droit de vendre au goïm de la viande pas cachère de peur qu'il risque de la revendre à un juif. Et l'autre juif risque de l'acheter du goy parce qu'il se dit que on a l'habitude ici d'annoncer quand il y a un problème. S'il n'y a pas d'annonce, c'est que tout va bien. Donc, il faut comprendre la braïta, de quel cas elle parle. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit où machrizim, on fait les annonces, ou bien dans un endroit où on ne fait pas d'annonce? Le premier cas et le dernier cas de la braïta parlent d'un endroit où en machrizim, il n'y a pas d'annonce. Et le deuxième cas parle d'un endroit où on fait oui les annonces. Donc, de quoi il s'agit? Amar Abaye, effectivement. Le premier et le troisième cas de la Braïta parlent d'un endroit où on ne fait pas d'annonce quand il y a des tréfotes. Et donc, comme on l'a dit, c'est pas la peine de retirer le guide naché, de toute façon, personne ne va l'acheter du goy. Et dans la Sefa, on a dit, n'envoie pas un goy t'acheter de la viande parce que le boucher va lui donner de la viande taref. Et de toute façon, on l'a pas annoncé, donc tu sauras pas qu'il y a de la viande taref qui circule. Mais tiata le makom chez machrizim. Et le cas du milieu, la Messiata, le deuxième cas, parle d'un endroit où on fait les annonces quand il y a un problème de tréfote. C'est pour ça que les juifs risquent d'acheter des goïms, donc ne vend pas un goy de la viande pas cachère. Ça, c'est Abaye. Donc Abaye, il dit, il n'y a pas le choix. Effectivement, il faut admettre que c'est comme ça que la Braïta s'explique dans deux cas différents et il n'y a pas de solution. Rava Amar, Rava propose, lui, d'établir toute la Braïta dans le même cas. Kula b'makom chez Machrizim. Toute la Braïta, elle part dans un endroit où on a l'habitude de faire les annonces. Et donc, en général, les Juifs achètent des goïms. Et si c'est comme ça, on comprend pas la Recha et la Sefa. La Recha qui a dit, c'est pas la peine de retirer le guide naché. Pourquoi c'est pas la peine? Il risque de la revendre à un Juif. Et la Sefa qui a dit, que n'envoie pas un goy t'acheter de la viande parce qu'il risque de recevoir de la tréfa, mais pourtant on n'a pas annoncé. Répond la Gemara, il s'agit justement d'un cas où, ce jour-là, on a annoncé qu'il y a une tréfa.
puisqu'aujourd'hui on a annoncé qu'il y a une tréfa qui circule, donc aujourd'hui, j'ai le droit d'envoyer au goy la partie arrière de la bête sans retirer le guide naché, parce que de toute façon, il n'arrivera pas à le revendre à un juif. Le juif n'achète pas aujourd'hui du goy de la viande parce qu'il craint que c'est justement la tréfa. De même dans la sefa, je ne peux pas envoyer le goy m'acheter de la viande aujourd'hui, parce que le boucher, en le voyant, il va lui donner de la viande, la viande tréfa qui a été annoncée. Metiata, shelo ichrizu. La metiata, le deuxième cas, il s'agit d'un jour où il n'y a pas eu d'annonce. Donc les gens se permettent d'acheter de chez les goyim. C'est pour ça que je n'ai pas le droit de vendre à un goy de la viande pas cachère. Troisième réponse. Ravashi Amar kula b'makom she'en machrizin. On pourrait dire que toute la braïta parle d'un endroit où on n'a pas l'habitude d'annoncer quand il y a des tréfot. Donc on comprend la recha, c'est pas la peine de retirer le guide anaché. On comprend la sefa, n'envoie pas un goy t'acheter de la viande, parce qu'il risque de recevoir de la viande pas cachère et tu n'es pas au courant qu'il y a de la viande pas cachère qui circule. Ou metiata, et la metiata est un problème. Donc le deuxième cas de la braïta, on a vu, je n'ai pas le droit de vendre à un goy de la viande pas cachère. Il risque de la revendre à un juif. Pourquoi il risque de la revendre à un juif? Pourtant c'est un endroit où on n'annonce pas les tréfotes. Les juifs ne se permettent pas d'acheter chez les goyim de la viande. Répond la Gemara. On craint qu'il va la vendre au goy devant un juif et que le juif va croire que c'est cachère et donc il risque de l'acheter du goy. C'est pour ça que c'est interdit. Demande à Gemara, de quelle manière on fait l'annonce? Amar Avitrak Bar Yosef, Nafal Bisra Levner Chela, est tombé dans la boucherie, est arrivé dans la boucherie de la viande pour les goyim. On annonce une annonce à la choule, une annonce de partout. Sachez, tout le monde, aujourd'hui, il y a de la viande pour les goyim. Demande la Gemara, Veleima Nafal Tref Talivner Chela. On devrait dire, il y a de la viande taref qui est arrivée pour les goyim aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de parler comme ça, de dire de la viande pour les goyim? Il répond à la Gemara, Lozavne. Si on dit de la viande taref pour les goyim vont avoir honte de venir l'acheter. Ils vont se sentir rabaissés, ils vont pas l'acheter. Donc il faut dire de la viande pour les goyim, et là ils vont pas se gêner de l'acheter. Demande la Gemara, Vea Kamat Eleu. Pourtant il les trompe. Il dit oui, j'ai de la viande aujourd'hui pour les goyim vont croire que c'est la viande cachère. Et on a vu qu'on n'a pas le droit de tromper, même un goy. Répond la Gemara, Inhu de Kamat Unafshayu. Ce sont eux qui se trompent à eux-mêmes. Moi, je n'étais pas trompé. J'ai pas mis une étiquette cachère sans problème. C'est eux qui se sont trompés à eux-mêmes en croyant, en se laissant croire que c'est de la viande cachère. Donc ça les regarde. Kiha, et la Gemara raconte une histoire justement qui renforce cette halakha, cette différence-là entre le cas où c'est moi qui trompe le goy ou la personne, ou bien le cas où c'est lui qui s'est trompé à lui-même. Des Marzoutra, Bered Rav Nachman, Havaka Azil, il est allé, Misichra Lebe Mechouza, d'un endroit qui s'appelle Sichra, un endroit qui s'appelle Bemechouza. Un endroit qui s'appelle Mechouza. Verav Safra, Havuka Atu Le Sichra. Et Rav et Rav Safra, eux, ils allaient à Sichra. Ils se sont croisés en chemin, parce que Marzoutra, il sortait de Sichra. Rav et Rav Safra sont allés en direction de Sichra. Pag ou Adade, ils se sont rencontrés en chemin. Où ça va, Marzoutra pensait, les Apéodekato, qu'ils sont venus à sa rencontre. Amar Léo, alors il leur a dit, Lama Léo le Rabbanan, pour quelle raison les Chachamim ont eu besoin d'être Ruach Veatu Kuleai, de se fatiguer pour moi, c'était pas la peine de vous fatiguer de venir en mon honneur. Amar le Rav Safra, alors Rav Safra lui a répondu, il était deux, Rav et Rav Safra. Rav Safra lui a dit, Anan lo haved inan de keatimar. Nous, on ne savait pas que Mar, mon maître, vient chez nous. Donc on n'est pas sorti à ta rencontre. Yaved inan, mais si on savait, fais avatachin, au contraire, on se serait encore davantage fatigué en ton honneur. Amar le Rava, maïta ma amrat le achi. Rava dit Rav Safra, pour quelle raison tu as besoin de dire ça? D'achli je te l'ai daté, tu lui as causé de la peine. Amar le Vea kamat inan, et pourtant on le trompe.
J'étais obligé de le corriger pour ne pas qu'on le trompe. Alors il a dit non, ihuhu dekatmat inafshe. C'est lui qui s'est trompé à lui-même. Non, on lui a rien dit. On ne l'a pas, on ne l'a pas trompé. Nous, on est allé dans notre chemin. C'est lui qui s'est laissé croire qu'on est venu à sa rencontre. C'était pas la peine de lui causer de la peine en le corrigeant. Dans ce cas-là, on a le droit de ne pas le corriger. Donc, de la même manière, dit la Gemara, les goyim qui croient que c'est de la viande cachère, si on n'a pas fait quelque chose de spécial qui les laisse croire comme ça, comme celui qui avait ouvert le tonneau en l'honneur de son invité, ou celui qui est venu avec une bouteille vide, comme si elle était pleine, et tous les exemples qu'on a vus dans l'Amoud Aleph. Si c'est pas comme ça, que là c'est vraiment la personne qui a trompé l'autre. Mais lui, le boucher, il vend de la viande. Il a jamais dit que c'était cachère. C'est le goy qui se laisse croire que c'est cachère. Eh bien, c'est le regard. Dans ce cas-là, c'est permis.